RCF. Nous sommes en compagnie de Monique Tonglet-Vellu. Alors bonjour Monique. Bonjour. Monique, Bonjour, je suis un peu surpris parce que vient de sortir un livre, mais en fait, entre guillemets, il était dans les placards depuis assez longtemps. Oui. C'est un livre qui a été écrit il y a plus de 10 ans, que j'ai écrit à Rome, mais qui raconte une expérience que j'ai vécue dans la région parisienne, dans un EHPAD. Et puis, cette année, voilà, il y a un éditeur qui l'a pris, et ça s'explique pour une raison, c'est que une personne que vous avez interviewée il y a quelque temps, Marie-Agnès Misonne, a eu connaissance de ce livre et elle l'avait lu, elle m'a proposé de venir en parler et je lui ai dit: «Mais ce livre n'existe pas», je l'avais juste imprimé en quelques exemplaires et donc Elle a fait des pieds et des mains, comme on dit. c'est-à-dire, je suis quand même venue en parler dans une réunion de personnes qui sont visiteurs et visiteuses de malades. Et puis, je me suis dit, puisque ce livre touche, je pourrais peut-être recommencer à chercher un éditeur, puisque c'est l'anniversaire des 150 ans de la naissance de la petite Thérèse. Et les éditions Parole au silence ont tout de suite dit oui. Donc, il vient de sortir maintenant au mois de mai. Voilà. Ce mois-ci. Alors Monique, évidemment, si on reprend les choses depuis le début, quand vous dites EHPAD, c'est donc ce que nous appelons une résidence pour personnes âgées, en région parisienne, dites-vous. Et donc, en fait, dans cette résidence pour personnes âgées, il y avait une personne qui avait vécu vraiment dans le voisinage de la famille de Thérèse de Lisieux, qu'on connaît, mais qui s'appelait la famille Martin. Oui. Et donc, en fait, elle vous a appris des choses, cette personne. Alors, c'est pas tant sur la famille de Thérèse et tout ça que j'ai appris des choses et qu'on a partagé, c'est plutôt sur le message de Thérèse de Lisieux. Parce que cette petite dame, donc, qui était dans un EHPAD en région parisienne et qui à la fin de mes visites, avait 100 ans, donc une petite dame centenaire. Elle était donc originaire de Lisieux, et donc si on calcule bien, elle me disait que ses grands-parents avaient connu la famille Martin, et si on calcule une femme centenaire, c'est tout à fait possible que ses grands-parents aient connu la famille Martin. Mais c'était pas ça le plus important. Ce qui est important, c'est son attachement à la petite Thérèse. Et ses parents, son père, ses grands-parents étaient très attachés aussi à la petite Thérèse. Et donc cette dame, je la visite comme je visitais d'autres résidents dans cet EHPAD. Et c'est pas tout de suite que j'ai su qu'elle était attachée à la petite Thérèse et puis qu'elle était originaire de Lisieux. C'est vraiment tout un cheminement qui arrive, en fait, c'est très très beau. C'est à partir elle est une fois dans la salle à manger et comme d'habitude je la visite pour lui dire bonjour et comment va-t-elle. Et puis je remarque qu'au mur de la salle à manger, les aides-soignantes ont changé les tableaux. Avant elles avaient mis des affiches de monnaie et là elles ont mis des affiches de fleurs. Et alors je dis à la petite dame: «Ah, vous avez vu, les tableaux ont changé. Vous aimez ce nouveau tableau, les fleurs?» Elle me dit: «Ah non, moi ce que j'aime, c'est les icônes.» Alors je lui réponds: vous aimez les icônes avec Marie?» Elle me dit: «Avec Marie, oui, mais avec Thérèse aussi.» «Ah», je dis: laquelle Thérèse? La petite Thérèse?» «Oui, la petite Thérèse de Lisieux, j'y suis née et j'aime bien la petite Thérèse de Lisieux.» Et donc à partir de là, je sais qu'elle est née à Lisieux et on commence un dialogue, et surtout un dialogue avec la prière la plus importante pour cette petite dame. Donc ma joie, c'est de rester petite. On commence à parler de Thérèse et de la prière. Et à partir de ce moment-là, on fait un chemin spirituel toutes les deux, je dirais, parce que et donc parfois je lui partage Thérèse de Lisieux, mais parfois je lui partage d'autres prières et puis surtout l'Évangile. Mais en fait, le livre, il est né dans votre tête à ce moment-là, au moment où vous avez découvert que cette personne était proche de la petite Thérèse, ou bien c'est des années plus tard que ça vous est venu en tête? Alors il est pas né du tout à ce moment-là, parce que je pensais pas du tout faire un écrit sur cette petite dame. Ce qui est sûr, c'est qu'on était très attachés l'une à l'autre. C'était vraiment une grande amitié spirituelle, je dirais, hein. Et en fait, comme je suis permanente à ATD Carmonde depuis 1976, eh bien, le père Joseph Rezinski nous a enseigné à écrire au jour le jour toutes nos rencontres avec les personnes. Reprendre tout ce qui s'est vécu dans la rencontre, et moi j'appelais ça revisiter mes visites. Donc je faisais des écrits après les rencontres à l'EHPAD sur ces rencontres que j'avais faites avec les personnes, et donc aussi sur cette petite dame.
Et j'ai jamais pensé que j'allais faire un écrit, mais il se trouve que je l'ai accompagnée donc jusqu'à sa mort. Elle est morte quand elle avait 100 ans et 1 mois. Et puis juste après, nous on partait à Rome pour une nouvelle mission d'Atelier Quart-Monde. Et en arrivant à Rome, en fait, j'étais encore avec elle dans le cœur, je dirais, parce que je venais de la quitter, elle venait de mourir, on s'aimait beaucoup. Et donc je me suis dit, mais puisque j'ai un peu de temps au début à Rome, que j'ai pas vraiment une mission encore sur le terrain, est-ce que je pourrais pas reprendre ce que j'ai écrit sur elle? Et donc j'ai repris dans mes cahiers, et ça a pris longtemps à renoter tout ce qu'elle avait dit. Et donc ce ne sont que des dialogues, puisque elle parlait, je répondais ou... Justement, le style de votre livre, c'est plutôt vos dialogues alors. Oui, alors ce ne sont que des dialogues et ça se passe exactement dans le livre, exactement comme ça s'est passé, parce que j'ai recopié mes dialogues, voilà. Et puis, quand on a quitté Rome en 2013, 2014, je me suis dit, je vais chercher un éditeur, parce que ça faisait quand même pas mal de choses, tous ces dialogues, ça faisait un tout petit livre, quoi. Et puis, les éditeurs à qui je l'ai envoyé n'en ont pas voulu, ils ont dit, oui, c'est spirituel, c'est bien, mais voilà. C'était pas l'époque, c'était pas le moment. Pas. Et donc, moi, je me suis dit, c'est pas grave, on prend pas. Eh ben, je le fais imprimer pour ma famille et pour mes amis. Donc, je me suis adressée au monastère de Rixensart où elles font du travail d'impression. Elles ont imprimé le livre. Il s'appelait À Lisieux, tout le monde descend. Parce que là, il a changé le titre. Hein. Et alors, je l'ai donné à la famille et aux amis et je n'en avais plus. Et donc, quand Marie-Agnès, qui s'occupe de créer plein d'événements pour l'année de la petite Thérèse, m'a interpellée, j'ai dit, moi, je veux bien parler du livre, mais j'en ai pas. Et j'en avais plus qu'un, quoi, pour moi. Et donc, et voilà, maintenant, on en a. Monique, je vais être un peu simple. Hein. Le premier titre... Il vous est venu comment? Alors c'est très beau ça, c'est que cette dame en fait, elle est donc je l'appelle souvent la petite dame, elle mesurait 1,20 m. Donc elle m'arrivait à la taille. Donc c'était vraiment une petite dame. Hein. Et la prière de Sainte Thérèse de Lisieux, c'est ma joie, c'est de rester petite. Donc on peut comprendre pourquoi ça lui parlait. Voilà. Alors, le jour de Pâques, l'aumônier avait demandé que nos familles viennent nous aider pour emmener les patients à la messe, parce que le jour de Pâques et le jour de Noël, il y en a beaucoup qui vont à la messe. Et donc, mon mari et mes 2 enfants sont venus nous aider, et je suis venue avec mon fils qui fait à peu près 1,90 m. C'est pas la même chose. Voilà. Hein. Et je lui ai dit, je te présente cette petite dame, elle est originaire de Lisieux. Et la petite dame, elle a regardé Martin comme ça, vers le haut, et elle a dit, et à Lisieux, tout le monde descend. Voilà. Ça, c'était le premier titre. Voilà. Et le deuxième, alors? Alors, le deuxième, il vient de l'éditeur. Il m'a dit qu'il fallait absolument mettre la petite Thérèse dans le titre, puisqu'on est dans l'année thérésienne. Oui. Alors, il a choisi. Quel est le titre, alors? Alors, le titre, maintenant, c'est La petite Thérèse, compagne d'une centenaire. Mais ça vous plaît comme titre? Oui, non, mais ce qui me plaît surtout, c'est que l'éditeur, il a eu la gentillesse de mettre en sous-titre l'ancien titre, À Lisieux, tout le monde descend. Donc en fait, c'est bon. Oui, ça va bien. Bon, on voit que ça parle de la petite Thérèse, on voit que ça parle d'une centenaire, et on a encore l'ancien titre. Donc c'est bon. Alors, Monique, honnêtement, hein, si jamais on connaît pas ni Lisieux, oui. ni Thérèse de Lisieux, est-ce qu'on peut entrer dans votre livre facilement? Alors, je pense que c'est surtout un livre sur l'accompagnement d'une petite dame dans une maison de retraite et son cheminement spirituel, alors que parfois pendant plusieurs années, on visite des patients à qui on dit bonjour, on parle du temps, on parle de la voisine, on parle du quotidien, ce qui se passe à la radio, et on ne sait pas que les personnes sont croyantes. Et parfois, ça dure pendant 1 année, 2 années, 3 années. Et donc, avec cette dame, pendant longtemps, j'ai pas su qu'elle était croyante. C'est parce qu'il y a eu les affiches et qu'elle a dit « J'aime bien les icônes avec Thérèse », qu'on a fait à partir de là un chemin spirituel et qu'on a médité l'évangile toutes les deux. Donc, je dirais, pour parler simplement, ce n'est pas un livre sur Thérèse de Lisieux. C'est un livre sur l'accompagnement en maison de retraite avec la petite Thérèse de temps en temps, mais surtout avec l'évangile, avec parfois des tableaux qui font parler de Jésus. Voilà, on parle de Jésus. Alors justement, Monique, est-ce que c'est un livre triste? Ah non, c'est pas triste. Non, c'est pas... Enfin...
Je sais pas, je saurais. Enfin, non. C'était pas votre but en tout cas. Non, c'est pas triste. C'est pas triste parce que on se penche sur l'Évangile, on regarde des tableaux. C'est un livre dans lequel on voit les perles que nous donnent des personnes âgées. Par exemple, une fois, je lui montrais des tableaux et surtout les tableaux qui sont sur la revue Magnificat qu'on reçoit tous les mois là, la petite revue. Une fois, je lui montre Saint Dominique en prière qui a été peint par Fra Angelico. Et alors, elle entre en prière, elle regarde Saint Dominique en prière et elle dit « Eh bien, tu vois, Seigneur, tu n'es pas tout seul. Tu vois comme il prie. » Donc ça, j'ai évidemment recopié le soir. Tu vois, Seigneur, tu n'es pas tout seul. Regarde comme il prie. Ce sont des perles que nous donnent les personnes. C'est pas triste. C'est un livre où il y a des perles. Ah, c'est très riche, oui, ça c'est clair. Hein. Voilà. C'est très riche. Alors, je rappelle, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas au début, que nous étions en compagnie de Monique Tonglet-Vellu, qui vient de ressortir, mais il faut nous écouter depuis le début, ici, là, au mois de mai 2023, et dont le titre actuel, Monique, est « La petite Thérèse, compagne d'une centenaire ». Alors, c'est paru chez quelle maison d'édition ? Parole et silence. Ça se trouve facilement, j'imagine, Monique. Ah oui. Dans les librairies, s'il n'y est pas, on peut le commander facilement. Et si on voulait vous faire un commentaire ou bien parler un peu avec vous, est-ce que c'est facile ? Ou il faut aller sur le site d'ATD Carmonde et parler de vous ? Oui, je sais pas. Enfin, je sais pas où demander mon mail, mais oui, voilà. ou aller sur le site thérésien, je suis sûr qu'ils trouveront. Merci beaucoup, Monique. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.